Thomas Misraki, bonjour, en direct de Kiev avec Vincent Wartner et Kostia Yaramenko, votre fixeur. Comment réagit-on en Ukraine à cette provocation, à cette déclaration de Vladimir Poutine ? Écoutez, la réponse a été aussi rapide que cinglante. Elle est venue du porte-parole de la présidence ukrainienne qui suggère à Vladimir Poutine de prendre ses médicaments. Sous-entendu, cet homme a perdu la raison. Ce que dit précisément le porte-parole de la présidence ukrainienne est la chose suivante. Si Vladimir Poutine ne comprend pas l'urgence de s'engager sérieusement dans des pourparlers de paix, peut-être faut-il qu'il prenne ces pilules pour redémarrer son cerveau. Si ce genre de pilules peuvent encore faire effet sur le président russe. Voilà, les mots sont très durs, mais ils traduisent l'agacement, pour ne pas dire l'exaspération des Ukrainiens, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous le savez, les Russes font traîner ces négociations. L'un des délégués russes en charge de ces négociations a dit il y a quelques heures qu'elles pourraient durer jusqu'en 2026, ces négociations. Ça, c'est pour la partie diplomatique. Et sur le terrain, c'est très compliqué aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure avec Laura Puget, les Russes préparaient une nouvelle offensive sur le nord de l'Ukraine. Les régions de Kharkiv et Soumy seraient dans leur viseur. Et puis, on l'a appris aussi aujourd'hui via ce fameux porte-parole de la présidence ukrainienne. Eh bien, les Russes ont brisé ce cessez-le-feu, ont rompu ce cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ce qui a été d'ailleurs confirmé par le Kremlin. Enfin, une dernière petite information qui est importante à rappeler dans le contexte actuel, quand Vladimir Poutine demande le départ de Volodymyr Zelensky, eh bien, celui-ci a fait un bond dans les sondages ces dernières semaines. Il culmine à près de 70% d'opinion favorable ici en Ukraine. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aussi haut en termes de cote de popularité. Oui, c'est un chiffre très très haut. On entend la colère des Ukrainiens. Merci pour ces remontées de terrain. Thomas Misraki avec Vincent Wartner et Kostia Yaramenko en direct de Kiev. Magali, on a bien compris que même si Vladimir Poutine n'a pas réussi à tuer Zelensky, ce qui était l'objectif de départ, il veut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Absolument. L'objectif n'a pas changé. Il veut un pouvoir à sa botte à Kiev. Donc ça fait 3 ans que ça dure, voire davantage. Et manifestement, il n'a pas changé ses objectifs. Il n'a pas pu l'obtenir par les armes, puisque ses troupes n'ont pas pu aller jusqu'à Kiev. Donc il cherche maintenant à l'obtenir peut-être par la négociation, par la pression. On voit bien à quel point, d'ailleurs, Donald Trump reprend certains éléments de langage du Kremlin lorsqu'il expliquait, justement, on parlait de la popularité de Zelensky, il y a quelques semaines, que Zelensky était à 4% d'opinion favorable et qu'il était donc urgent d'organiser une nouvelle élection. C'est vraiment là ce que réclame Vladimir Poutine, qui fait le pari qu'il arrivera certainement à déstabiliser cette élection. La question qui commence à se poser, notamment dans la presse américaine, c'est jusqu'à quand Donald Trump va être naïf sur les véritables intentions de Vladimir Poutine. Il y a ce matin, notamment dans le Washington Post, une tribune assassine sur Donald Trump et sa naïveté, le fait qu'il se retrouve dans le rôle d'un fonctionnaire subalterne par rapport au tsar tout-puissant auquel il réclame, il essaye d'obtenir quelques trêves et que rien ne fonctionne. Donc on voit que là, il va commencer à y avoir un véritable problème politique aussi pour Donald Trump, que beaucoup se demandent où est-ce qu'il veut aller. Alors il y a 2 possibilités maintenant. Est-ce que Donald Trump, justement comprenant que Vladimir Poutine n'a aucune intention de faire la paix, en effet durcit le discours et en effet réarme l'Ukraine? C'est un pari qui paraît compliqué vu que ça voudrait dire qu'il peut se dédire lui-même, ou alors est-ce qu'il abandonne l'Ukraine et qu'il dit finalement tout ça c'est trop compliqué, je le laisse aux Européens, il s'en désintéresse et il part vers son véritable adversaire qui reste la Chine. Ça va être tout le danger maintenant pour l'Ukraine. On a le sentiment, Général Desportes, que chaque jour Poutine rajoute une condition pour justifier la poursuite de la guerre. Regardez ce que disent nos confrères du Moscow Times. Vladimir Poutine pousserait pour que les Nord-Coréens participent aux négociations de paix. Vous avez bien compris, alors que la Corée du Nord a déployé 3000 soldats supplémentaires en Russie, en plus des milliers qui sont déjà envoyés en soutien à Moscou. On imagine Kim Jong-un participer d'une manière ou d'une autre aux négociations de paix ?
Non, évidemment pas. Évidemment pas. On ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Maintenant que Poutine cherche tous les moyens pour ne pas arrêter la guerre, parce qu'il ne veut pas l'arrêter, on l'a bien vu lors des négociations, et évidemment, il va continuer. Mais alors, vous avez dit qu'il y avait deux solutions, mais au fond, la deuxième que vous proposez serait presque la meilleure. Il laisse faire. Mais la plus mauvaise, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'il refasse. On sait que le dernier deal important en relations internationales de M. Trump, c'est quand il a négocié ou fait négocier avec les talibans. Et donc là, ça n'a pas marché parce que les talibans ne lâchaient rien et au bout d'un moment, il a tout lâché aux talibans, y compris la tête de M. Karzai. Et donc le pire, ce serait non seulement qu'il abandonne, mais qu'il donne. C'est pour ça que quelque part, le président Poutine, intelligent, lui propose une porte de sortie et pourquoi pas le nier. Alors imaginez demain une résolution proposée par la Russie que s'empresserait de signer la Chine et les États-Unis, évidemment, et qui mettrait dans une position extrêmement compliquée la Grande-Bretagne et la France. Poutine, on le voit bien avec son air débonnaire, là, il glisse un certain nombre de choses qui pourraient être reprises parce que Trump va chercher une porte de sortie et il aura, parmi ses acolytes qui sont ses conseillers, il aura peut-être quelqu'un de suffisamment stupide pour lui dire « Allons, jouons ça » et ce sera un bon tour fait aux Européens et aux Français et aux Anglais en particulier.